La guerre en Ukraine nous a mis devant l'évidence. La paix en Europe n'est pas un acquis. Et comme à chaque fois que dans l'histoire la menace prend forme, la question revient, faut-il s'engager ou du moins miser sur la dissuasion ou rester neutre pour ne pas se risquer dans la spirale guerrière? Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier de la conception chrétienne de la guerre. Saint Augustin, au IVe siècle, a défini le concept de guerre juste, un cadre juridique et moral pour cadrer les conflits. Pour lui, la guerre ne doit pas être du brigandage. Il a ainsi posé 3 critères. La guerre juste est une guerre défensive, elle ne peut être déclarée que par la plus haute autorité du pays, et enfin, elle doit viser à rétablir la paix. Mais aujourd'hui, 17 siècles plus tard, qu'est-ce qui est justifié? Défendre notre sol, nos alliés, nos intérêts, nos valeurs? Et la guerre peut-elle viser à rétablir la paix quand les conflits se répètent par la frustration des vaincus de la veille? Le pape François a récemment posé un constat, sans remettre en cause Saint Augustin, qui est tout de même docteur de l'Église. Il nous fait observer que la réalité démontre que la guerre, au vu de ses conséquences, ne peut être dans les faits qualifiée de juste. Et c'est notre dossier du jour. Et voilà un dossier important évidemment au vu de l'état du monde actuellement. Je précise que ce magazine a été enregistré il y a quelques jours. La messe sera célébrée en direct comme chaque dimanche. Ce sera dans une église de la Meuse dans 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Général Pellistrandi. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes militaire, général. Vous êtes intervenu notamment au Tchad et au Kosovo. Vous avez commencé votre carrière en pleine guerre froide. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef de cette très bonne revue, la revue de défense nationale. Par ailleurs, nos téléspectateurs vous connaissent peut-être. Vous intervenez régulièrement à la télévision et à la radio pour analyser les conflits et les guerres que nous connaissons actuellement. Nous allons revenir sur ce concept de guerre juste. C'est pour cela que nous vous avons invité, puisque vous êtes croyant. Mais d'abord, peut-être une analyse, ou en tout cas un ressenti sur l'état du monde actuellement. Il y a cette guerre en Ukraine, il y a ce conflit entre Israël et le Hamas, il y a aussi cette menace de la Chine sur Taïwan. À quel point êtes-vous inquiet, Général? Là, vous avez raison de souligner que nous sommes dans un monde qui est très conflictuel actuellement et que si on regarde objectivement ce qui se passe autour de nous, que ce soit en Europe, à l'ouest, mais que ce soit en Méditerranée, que ce soit y compris en Afrique, en Asie, les foyers de guerre et de crise sont de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, oui, on est dans un environnement géopolitique qui est, hélas, très inquiétant. La guerre, c'est ça, toujours, hein, la destruction. C'est ça, et ne l'oublions pas, c'est les destructions, mais aussi les vies humaines fauchées, que ce soit les combattants, mais les civils, femmes et enfants. Quand vous regardez le bilan de ces dernières années, en particulier depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les premières victimes, ce sont les populations civiles qui subissent en fait ces guerres. On l'a vu aussi évidemment en Ukraine, on l'a vu aussi en Israël, on l'a vu également, on le voit en ce moment à Gaza, évidemment. Peut-être une réaction sur ce concept de guerre juste, puisque si la guerre c'est mal, c'est ça. Parfois il y a des guerres justes, des guerres défensives, Éric Payet en parlait, mais en pratique, est-ce que ça tient, ce principe de guerre juste? Je m'adresse vraiment aux militaires et aux croyants que vous êtes. Et je pense que c'est essentiel que le concept de guerre juste subsiste. Et même, il faut aller encore plus loin. Parce que la guerre, c'est effectivement l'abomination. Il faut quand même bien comprendre que la guerre, c'est l'anéantissement de la civilisation, la renonciation au droit, la renonciation à la justice. Alors maintenant, la question est, doit-on faire la guerre ou doit-on trouver des palliatifs? Or, ce que l'on constate, c'est que, hélas, la guerre est un mode de régulation des conflits entre peuples, entre civilisations, entre États. Et donc, il faut l'affronter. Et donc, il faut être lucide par rapport au phénomène guerre. Ça veut dire qu'il faut la faire de temps en temps. En tout cas, c'est légitime. Bien sûr.
Et je dirais... Même si c'est sale, hein. Exactement. Vous savez, c'est doit-on tendre, lorsque je vous frappe, doit-on tendre l'autre joue? Dans un monde idéal, c'est le paradis. Or, l'homme n'est plus dans le paradis. Et donc, on doit, et en particulier, je pense, nous militaires, mais également aux décideurs politiques, affronter cette réalité, sachant, d'une part, l'abomination qu'elle porte, mais d'autre part, parce qu'il faut se protéger par rapport au mal. Par exemple, les terroristes du Hamas ont fait le mal, pire du mal, des attentats sanglants. Est-ce que c'est légitime d'aller à Gaza les chasser? Oui, c'est légitime. Pour prendre un cas pratique. Hein. Bien entendu. Maintenant, après, il y a les modalités, c'est-à-dire l'exécution. Mais il est clair qu'au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre, où on a une intention d'assassiner, de massacrer une population uniquement parce qu'elle était juive. Bon, eh bien là, effectivement, il est légitime de la part de l'État d'Israël de défendre sa population. Après, bien entendu, les questions qui vont se poser, et elles sont fondamentales, elles sont d'ordre moral, d'ordre éthique, c'est quel mode d'action je vais employer pour éliminer cette menace. Et là, le débat, il est ouvert. Ça, c'est difficile à trancher. Bien sûr, c'est difficile à trancher. Mais je pense aussi qu'il faut, là aussi, regarder avec beaucoup de modestie tout ce qui s'est passé dans l'histoire contemporaine, avec le fait que l'homme est capable du pire. Et donc, s'il est capable du pire, il faut pouvoir contrer ce pire. Et c'est bien la responsabilité des États, justement, de faire en sorte que, de réduire au maximum le pire, sachant que, de toute façon, y compris à l'avenir, il y aura toujours des conflits. Et donc, comment s'y préparer, comment les affronter? C'est ça qu'il y a un rappel pour nous, Européens, aujourd'hui, avec ces guerres, ces conflits qui nous inquiètent. On a vécu dans une bulle de paix pendant 70 ans. On a oublié que le pire, justement, pour reprendre votre expression, est toujours possible de la part de l'homme. Oui, effectivement. Nous, Européens, nous avons la chance d'avoir été dans un continent qui a connu le pire, notamment la Seconde Guerre mondiale, avec des destructions et aussi, ne l'oublions pas, la Shoah, c'est-à-dire l'élimination systématique d'une population parce que là, elle était juive ou parce qu'elle était tzigane ou pour d'autres raisons. Et donc, on a vécu dans cette illusion que la paix allait devenir en quelque sorte la norme. Or, ce que l'on constate, c'est que dans de nombreuses régions, hélas, ce n'est pas la paix qui est la norme, mais c'est la violence. Le pape a évoqué la guerre en Ukraine à plusieurs reprises ces derniers mois. Le pape qui a bousculé ce principe de guerre juste, cher à la tradition chrétienne, on l'a vu dans l'éditorial d'Éric Payet, notamment en publiant une encyclique remarquable sur la fraternité, Fratelli Tutti. Voilà ce qu'il dit. Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Plus jamais la guerre. Ce propos est vraiment très intéressant et très important dans la tradition de l'Église. S'agit-il d'un repositionnement de l'Église par rapport à ce principe de guerre juste? Nous avons posé la question à un théologien. Bernard Bourdin, vous êtes dominicain, vous êtes professeur de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris. Qu'apporte l'encyclique de 2020 du pape François, Fratelli Tutti, à la réflexion théologique sur la guerre juste? La réflexion théologique dans cette encyclique, elle porte sur d'autres sujets, notamment lorsqu'il parle d'amour social et politique, de charité même. Mais par rapport à la guerre juste, non, c'est véritablement une position de renoncement et qui est cohérente d'ailleurs avec l'ensemble de l'encyclique. C'est-à-dire qu'au nom de la fraternité, il ne faut pas oublier le titre de l'encyclique, Fratelli Tutti, pour le pape François, il est clair que la guerre est une entorse à la fraternité. Donc il raisonne comme ça. La guerre est une entorse à la fraternité, ce qui est vrai en tant que tel. Et donc, puisque c'est une entorse à la fraternité, il faut écarter toute idée même de conditions éthiques, juridiques, à une guerre qui serait dite juste. Cette position de jamais la guerre, est-ce qu'elle a une difficulté à se confronter au réel? On l'a bien vu récemment, sa déclaration, sortez le drapeau blanc. Et les Ukrainiens lui répondent, écoutez, notre drapeau est jaune et bleu. Et ce que recherche le pape, on le voit bien, c'est pas un vainqueur et un vaincu.
c'est que chacun s'y retrouve. Bah oui, c'est ce que chacun s'y retrouve. Ça, là, on est dans une démarche, pour le coup, chrétienne. Si chacun ne s'y retrouve pas, forcément, l'humiliation du vaincu finira par se payer. Et ça ne sera pas une paix authentique. C'est là qu'on est confronté à ce que Max Weber appelait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Hein. Il a une conviction, le pape, qu'il a le droit de faire partager, comme pasteur, c'est tout à fait légitime. Mais qu'il ne peut pas ne pas coordonner aux exigences de la réalité. Et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui, entre une autorité spirituelle, ce qu'elle dit, à des autorités politiques, pour que ce soit audible par des autorités politiques. Toute la question, elle est là. Voilà cette analyse de Bernard Bourdin. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir et d'entendre? Je partage son avis. Le pape est dans son rôle prophétique, bien sûr. Si le pape ne plaidait pas pour la paix... Il serait à côté. Exactement. Maintenant, effectivement, c'est la problématique entre la conviction et puis la réalité du terrain. D'autant plus que on a affaire, quand on reprend toute la théologie de la guerre juste, et notamment avec les travaux de saint Thomas d'Aquin, il y a aussi le fait que les adversaires sont sur un pied d'égalité et sont censés se respecter. Or, on voit bien que dans un certain nombre de conflits contemporains, ce n'est pas le cas. Quand Vladimir Poutine parle de dénazifier, démilitariser, démembrer, éliminer un régime qui a été démocratiquement élu, il n'est pas sur le même pied d'égalité que l'Ukraine. Il faut donc y aller pour vous. Et oui, et alors... Il faut intervenir, c'est légitime d'intervenir, même si la guerre est sale. Exactement. Et c'est là où c'est toute la problématique, notamment pour le soldat chrétien ou le chrétien soldat. C'est-à-dire comment légitimer la violence ou comment légitimer la pratique de la violence, parce que de toute façon, la guerre, c'est en fait le déploiement d'une violence, même si celle-ci doit être maîtrisée. Et là, eh bien, oui, c'est une interrogation que chacun se pose d'ailleurs. Vous vous êtes déjà posé cette question? Bien entendu. En tant que militaire? Bien sûr. C'est-à-dire que dans un... mais je vais prendre un exemple qui, moi, m'interpelle énormément. Au Jardin des Oliviers, donc à la veille de sa passion, donc les gardiens viennent arrêter le Christ et un des disciples, ou Pierre, en fonction de l'Évangile, tire son épée et tranche l'oreille d'un des gardes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ, autour de lui, il y avait des compagnons qui étaient armés. Il vit dans un monde de violence jusqu'au plus proche de lui. Exactement. Et donc, il renonce volontairement à l'usage de la force pour accomplir la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on est dans un monde de violence. Et alors, comment, effectivement, réguler cette violence? Et réguler cette violence, elle appartient aux autorités politiques et avec une application par les autorités militaires. De fait. Une citation, justement, pour revenir bien à un cas concret. Regardez ce que disait le pape en accordant un entretien à la télévision suisse. Je crois que le plus fort est celui qui voit la situation, pense au peuple, a le courage du drapeau blanc pour négocier. Il parlait du conflit en Ukraine. Voilà, on est dans cette ambiguïté-là. Il est dans son rôle prophétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que on le voit bien, c'est-à-dire que négocier, est-ce que c'est effectivement renoncer mutuellement à la guerre dans un processus de réconciliation? Ce que l'Europe a été capable de faire après 1945, avec les pères fondateurs qui, après 2 conflits destructeurs, sont mis autour de la table et ont partagé, dans un premier temps, le charbon et l'acier. Là, on est quand même dans un contexte où il y a une partie qui, de toute façon, voudra l'anéantissement de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la paix avec tout le monde. Est-ce qu'on peut faire la paix avec un dictateur comme Poutine, sanguinaire? Est-ce qu'on peut faire la paix avec des terroristes comme ceux du Hamas? Non. Par contre, il faut trouver des modalités permettant justement de neutraliser. Alors, le terme neutraliser, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais essayer de trouver, d'une part, de supprimer la menace, surtout quand cette menace, elle est physique, quand cette menace, elle vise à éliminer. Bon. Et puis après, effectivement, il faudra trouver des mécanismes de discussion, parce que de toute façon, sauf à ce que pour l'Ukraine, ça soit une guerre de 100 ans, un jour ou l'autre,
il faudra bien se mettre autour d'une table, mais pour essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. Parce que c'est ça, également, dans ce genre de conflit, il n'y a pas la bonne solution. Mmh. Il y aura de toute façon toujours... alors évidemment, on va dire, oui, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu, où il faut arriver à trouver un compromis. Parce que nous, c'est vrai qu'on a cette éthique, notamment chrétienne, hein, qui vient, on l'a vu, hein, dans cette tradition de la guerre juste, qui est très lointaine, mais tout le monde n'a pas cette éthique-là dans la guerre. Vous avez tout à fait raison. Et ça, je dirais que c'est un problème fondamental pour nous, je dirais, que l'on soit chrétien, mais surtout parce que derrière, et en particulier, on va dire pour les pays occidentaux au sens large, hein, il y a, même s'ils ne se revendiquent plus d'une identité chrétienne, il y a le fait que le droit de la guerre, effectivement, est issu directement de la morale chrétienne, en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous avons des modes d'action qui sont, en quelque sorte, encadrés par cette morale. C'est le droit des conflits armés. Quelque part, les démocraties ont un devoir. Exactement. Et c'est un problème. Tout à fait. Peut-être. Et regardez tous les efforts depuis on va dire le 19e siècle pour réguler et qui vont aller d'ailleurs avec son pendant, qui ont été les tribunaux, je pense à Nuremberg, ou pour justement éliminer ceux qui ont causé les pires drames. Donc, la problématique, c'est que nous sommes confrontés à des puissances, des États, ou des organisations qui, elles, récusent ces principes. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Général, et c'est vrai qu'en France, on l'a dit, on a tendance un peu à oublier hein, que nous avons la chance de vivre en paix depuis plus de 70 ans, mais en France, il y a quand même encore des blessés de guerre et il y a encore des Français qui meurent, en tout cas en opération militaire. Je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Eudes Barrot. Il est délégué général de l'association Solidarité Défense qui soutient les soldats blessés en opération et les familles de militaires endeuillés. Regardez. Je m'appelle Jean-Eudes Barrot, je suis général en 2e section, c'est-à-dire que je ne suis plus en service actif, et je suis délégué général de l'association Solidarité Défense depuis 5 ans. Ce sujet, ce champ de l'engagement opérationnel du soldat et de ses conséquences, en opération, on a tous forcément côtoyé la blessure ou la mort, quoi. Donc c'est important enfin pour moi, c'était important de pouvoir un peu continuer. Voilà. C'est une association reconnue d'utilité publique et dont la vocation est de témoigner le soutien de la société civile aux militaires en opération, et plus particulièrement les militaires blessés et des familles endeuillées. Nous avons à peu près une trentaine de bénévoles qui visitent les blessés dans les hôpitaux militaires. Ces bénévoles n'ont pas forcément de passé militaire ou d'acquaintance avec le milieu militaire. On accompagne des blessés physiques, mais aussi des blessés dits psychiques. C'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. C'est reconnu comme une blessure, mais c'est une blessure très particulière, puisqu'elle implique généralement une certaine désocialisation du blessé, et donc elle nécessite un certain accompagnement. On a commencé à développer des séminaires de reconstruction au profit des veuves de guerre. C'est leur créer une bulle, un temps à part dans lequel elles puissent se concentrer sur elles, sur leur reconstruction, qu'elles puissent échanger entre veuves, qu'elles puissent se rencontrer parce qu'elles connaissent, elles ont connu les mêmes situations. Et enfin, c'est aussi pour leur montrer que la disparition brutale, violente de leur conjoint n'est pas oubliée et que, par conséquent, on ne les oublie pas, elles non plus. On a commencé à ouvrir ces séminaires à des mères. Donc, l'idée, c'est qu'il faut aussi s'occuper des parents et des frères et sœurs, puisque eux aussi, ils sont évidemment terriblement affectés par la disparition d'un frère, d'une sœur et puis surtout d'un fils, quoi. Le message que je voudrais délivrer, c'est ne les oubliez pas, ces soldats blessés, ces familles endeuillées à cause des opérations. Voilà, ces services, ils ont succombé un peu au service du pays. Il faut savoir leur donner de la reconnaissance et de l'attention.
Voilà pour ce beau témoignage. Et c'est vrai, Général, que derrière nos guerres qui sont modernes, technologiques, c'est toujours des histoires humaines d'hommes et de femmes, de familles qui souffrent, qui sont endeuillées aussi. Mais vous avez raison, c'est la souffrance, effectivement, parce que nous avons des soldats, mais je voudrais également y rajouter nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers, c'est-à-dire tous ceux qui vont servir dans un environnement où il y a de la violence. Et donc, avec ce risque d'être tué, d'être blessé. Et donc, il y a un devoir d'accompagnement. Devoir d'accompagnement parce qu'effectivement, c'est une souffrance majeure. Il y a quelques jours, vous avez des frégates en mer Rouge qui étaient sous le feu de missiles et de drones tirés par les Houthis. Eh bien, sur un bateau, du commandant, ce qu'on appelle le pacha, jusqu'au plus modeste des matelots, ils sont ensemble à lutter contre la menace. Et ils risquent leur vie. Et ils risquent leur vie. Ils font face à la mort. Exactement. Parce que si le missile touche le bateau, eh bien, que vous ayez des galons ou que vous soyez au plus bas de l'échelle des grades, c'est la même chose. Vous avez vécu ça en tant que militaire. Quand on est militaire, on l'a en tête, j'imagine, tout le temps. Être face à la mort, cette mort possible tout le temps. Qu'est-ce que ça change en vous, intérieurement, humainement, et comme vous êtes chrétien, spirituellement? Alors, en fait, on ne pense pas tellement à sa propre mort, mais on pense surtout à se dire, est-ce que je vais ramener tout le monde? C'est ça, la responsabilité, en particulier quand on a une responsabilité de commandement. Et cette dimension-là, elle est essentielle. Je ne connais pas un chef militaire, je dirais, qui va du chef d'état-major des armées jusqu'au caporal, en quelque sorte, qui n'ait pas ce souci. C'est ramener tout le monde. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui nécessite effectivement une préparation. C'est le rôle de l'entraînement, de l'aguerrissement. Vous savez, on dit entraînement difficile, guerre facile. Mais c'est vrai, c'est une exigence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est confronté à la guerre, on est seul, même si on peut être dans une équipe avec ses adjoints, ses subordonnés, ses hommes. Mais, et puis, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Sachant, par contre, ce qui est extrêmement important, je dirais, pour le soldat français, c'est qu'il sait que la mission qu'il va remplir est juste. On retombe sur ce principe de guerre juste. sur le principe de guerre juste. Mais c'est une question permanente, y compris quand vous êtes, je dirais, dans une affectation, entre guillemets, vous êtes derrière un bureau, un écran, vous n'êtes pas projeté. Mais vous voyez, de l'expérience que j'ai notamment à travers les médias, c'est une obsession qui reste... Parce que ne serait-ce que lorsque l'on commente la guerre, ce qui est, je dirais, quasiment mon quotidien, derrière, c'est la mort et les souffrances. Et ça, quand on est chrétien, on n'a pas le droit de l'oublier. Et c'est aussi l'horreur de la guerre. Donc, on doit voir des choses horribles. Ça aussi, en tant qu'homme et en tant que chrétien, comment vous réagissez? Bien sûr. Et justement, je crois qu'il est extrêmement important, et notamment aujourd'hui, vous savez, à la fin de la Première Guerre mondiale, on parlait des gueules cassées. Donc aujourd'hui, pour les gueules cassées, c'est des images en noir et blanc qui font très loin. C'était il y a un siècle. Ouais. Aujourd'hui, vous avez en Ukraine, mais aussi en Russie, vous avez à Gaza des gens, des soldats, défigurés, des enfants, qui vont être défigurés à vie. C'est-à-dire que les gueules cassées que l'on voit, nous, tranquillement, derrière un écran de télévision dans notre Europe, confortable, c'est une réalité. Et c'est des souffrances qui vont s'inscrire dans la durée. Donc là aussi, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en compte. Ne pas oublier que derrière, c'est épouvantable. Quelques mots pour conclure cet entretien, Général, pour espérer, pour nous aider à espérer dans ce monde difficile, cette actualité vraiment compliquée. Je crois justement que c'est peut-être ce qui fait la force du chrétien, c'est que il faut toujours avoir cette espérance. Et je crois que, y compris en particulier quand on est soldat, quand on est militaire, c'est-à-dire que la mission qui nous est confiée, c'est une mission qui doit aller vers la paix. Alors c'est peut-être un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais chacun contribue à construire cette paix. Et donc, cette espérance, elle doit nous habiter, parce qu'à côté de la guerre, il y a des choses qui sont extraordinaires. Et c'est ça aussi, quand je voyais l'image au début de la cathédrale de Chartres sur les champs de blé. Sur le générique. C'est ça l'espérance. Et on doit aller vers ça.
Merci, Général, pour ce beau témoignage. On poursuit l'émission avec la culture. La culture est bien sûr Constance de Bonaventure. Bonjour, Constance. Bonjour David, bonjour Général. Bonjour. Bonjour à tous. Et vous nous parlez ce matin d'un film en hommage au père Hamel, assassiné il y a quelques années par un terroriste islamiste. Voilà, le film s'appelle « Que notre joie demeure » et il s'empare donc du tragique sujet de l'assassinat du père Hamel. Vous vous en souvenez, c'était en juillet 2016. Le père Hamel avait été égorgé dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray par 2 terroristes. Ce film retrace tous les jours qui ont précédé cet attentat. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Pour toi, c'est Voltaire, les Lumières. Regarde ton livre. Je serai jamais comme toi, moi. J'ai honte de toi, honte de ta génération, honte du fait que vous avez quitté votre pays. Et où l'on se trouve de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain. À genoux, je t'ai dit. Bouge pas, à genoux. Peut-on préférer les ténèbres à la lumière? Non, sans doute non. Alors, la construction de ce film est vraiment intéressante parce que pendant toute la première partie, on est avec le père Hamel dans son quotidien, dans ses interrogations, on le suit aussi dans ses rencontres. Et pendant la deuxième partie, on est projeté dans l'intimité du jeune terroriste dont on suit vraiment de très près la radicalisation. Et puis, le désarroi de sa mère, qui est vraiment très touchante, très bien interprétée. Alors, c'est un film qui prend le temps vraiment d'installer les personnages avec des dialogues parfois un peu longs, mais qui ont le mérite vraiment de nous offrir une réflexion profonde. Que notre joie demeure de Cheyenne Marie Caron et ce sera en salle dès mercredi. Un livre maintenant terrifiant puisqu'il évoque une réalité terrifiante également, le génocide au Rwanda, c'était il y a 30 ans. Voilà, alors ce livre s'appelle Julienne, c'est le dernier livre de Scholastique Mukasonga. Alors ça se passe avant le génocide rwandais, dont je vous rappelle qu'on commémore justement en ce moment le 30e anniversaire. On est vraiment au début des années 60, au moment de la première vague d'exil des Tutsis du Rwanda. Julienne, donc l'héroïne de ce roman, c'est une Tutsi, c'est la 6e d'une famille très nombreuse, encore une fille, se lamentent ses parents, et en plus, elle est née très chétive. Donc Julienne, n'est vraiment pas aimée, à part de sa sœur Lydia. Et cette dernière, sa grande sœur Lydia, part tenter sa chance au Burundi. Quelques années plus tard, ne voyant plus d'avenir pour elle au Rwanda, Julienne décide de la rejoindre et elle obtient un laissez-passer au prix d'un viol. Alors je ne vous raconte pas la suite, les multiples rebondissements qui vont ponctuer la vie de Julienne. On va suivre Julienne jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort donc. Et Scholastique Mukasonga, cette brillante auteure rwandaise, nous livre ici un roman vraiment très poignant, très triste, mais avec beaucoup d'amour. Julienne n'aura pas le même destin, justement, que ses compatriotes qui vont être décimés, eux, par le génocide rwandais. Elle aura le destin de l'exil sur fond d'histoire postcoloniale. Julienne, très très beau roman de Scholastique Mukasonga, et c'est publié chez Gallimard. Rapidement, pour réagir, Général, on peut rebondir après le pire du pire quand même. C'est le Rwanda, on est la preuve. Bien sûr. Et donc, d'où l'impérative nécessité de la réconciliation. Et c'est là où le message chrétien a un rôle fondamental à jouer. On l'a vu aussi après l'assassinat du père Hamel, parce qu'au-delà de l'horreur, oui, il faut pouvoir se réconcilier. Pardonner, c'est pas forcément toujours facile, mais il faut progresser et regarder devant. Allez, on change de décor maintenant, direction la Meuse, où nous allons vivre la messe dans quelques minutes, à Ligny-en-Barrois. Oui, exactement. Alors ça se trouve dans le nord-est de la France. Nous partons donc à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse. L'église Notre-Dame des Vertus a été construite en 1552 dans un style gothique, avec quelques formes Renaissance. Le portail principal ainsi que les 2 chapelles latérales datent, elles, du 19e siècle. Et l'intérieur abrite un véritable trésor. Regardez cette Vierge à l'enfant qui a été peinte vers 1400 sur une toile de lin extrêmement fine, ce qui est très original pour cette époque où l'on peignait généralement sur du bois. C'est une représentation intime et pudique de la Vierge Marie qui obéit au canon de beauté d'alors, un front très haut et des joues rondes, un objet rare. Il ne reste d'ailleurs qu'une dizaine de toiles de ce type en Europe. L'importance de cette toile nous est racontée par les vitraux de l'église, des vitraux du XVIe siècle qui rappellent donc l'histoire de ce tableau et l'histoire de ces pèlerins qui viennent prier Notre-Dame des Vertus depuis 1459. Merci Constance pour cette belle visite. Merci Général. Vous Merci. restez encore un peu avec nous pour cette messe télévisée. C'est l'heure. Nous partons donc dans la Meuse, dans cette belle église, pour vivre la célébration. À tout à l'heure.